Bonsoir à tous, c'est à nouveau Alex qui s'empare de la chaîne de Tina SMR pour vous faire un petit débrief football sur la Ligue des Champions. Ces deux demi-finales de la Ligue des Champions ont de nouveau été exceptionnelles. La Ligue des Champions cette année nous offre des matchs plus dingues les uns que les autres, de tour en tour. On a eu le droit à deux remontadas de nouveau, c'est juste exceptionnel. Et c'est pour ce genre de match et ce genre d'émotion qu'on aime le football. On va débuter ce débrief avec le match de mardi soir entre Liverpool et le Barça. Petit rappel sur le match aller, le Barça s'était imposé 3-0 au Camp Nou dans un match plutôt équilibré malgré le score. Lionel Messi avait sorti les atouts de sa manche, on va dire, avec une masterclass de plus, avec un coup franc magnifique. Et donc on s'attendait à un match retour compliqué pour Liverpool, surtout que Firmino et Salah étaient forfaits, tous les deux blessés. Jürgen Klopp, pour les remplacer, avait choisi d'aligner Shaqiri et Origi. Donc forcément on pensait encore Liverpool un peu plus affaibli avant de débuter la partie. Côté Barça, Valverde a opté pour une composition classique. Coutinho devant, puisque Dembélé est absent, le choix de toute façon était presque imposé à lui. Derrière, il avait choisi de mettre Sergi Roberto comme à l'aller plutôt que Semedo, qui est peut-être un peu plus offensif. Et dans le milieu, Vidal gardait sa place plutôt qu'Arthur. Vidal exceptionnel aussi au match aller, très bon sur cette phase éliminatoire de Ligue des Champions. Malheureusement, ou heureusement peut-être pour eux, vu le dénouement du match, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains en championnat, et c'est peut-être ce qui les a poussés à croire un peu plus à la qualification encore ce soir pour offrir un titre à ce public d'Anfield qui le mérite, et à cette génération de joueurs à Liverpool qui le mérite aussi, je pense. Dès le début de match, Liverpool avait décidé d'imposer un pressing haut et de mettre énormément d'intensité au Barça, et ça s'est payé d'entrée avec l'ouverture du score d'Origi sur une petite erreur de Jordi Alba. On a une longue transversale en diagonale, Jordi Alba qui fait une erreur en remisant de la tête, intercepté par Mané, qui la donne à Andersen. Ter Stegen sort la parade, mais derrière Origi avait suivi. Malgré tout, à 1-0, on se dit le Barça a de quoi voir venir, surtout qu'avec le moindre but inscrit à l'extérieur, la tâche aurait été vraiment compliquée pour Liverpool, qui aurait alors dû s'imposer au moins 5-1 pour se qualifier. Les Reds ont continué à imposer ce pressing et cette intensité pendant le premier quart d'heure, et ensuite on va dire que c'est même le Barça qui a mis le pied sur le ballon, qui est rentré dans une phase de possession comme ils étaient habitués à le faire. Généralement, même s'ils le font un peu moins sur le système de Valverde, ils se sont créés plusieurs situations. Messi a délivré 2 passes presque décisives parce qu'il donne des ballons dans des intervalles et dans des endroits que seul lui peut trouver. Mais derrière, il manquait toujours quelque chose. Soit c'était le Barça qui n'y était pas à la finition, soit c'est Alisson qui faisait la sortie qu'il fallait, qui faisait la parade qu'il fallait, ou alors il y avait une jambe, quelque chose de Liverpool qui traînait pour empêcher le Barça de marquer. C'est aussi ce genre de détail qui fait la différence dans ce match, quand la réussite va d'un côté plutôt que d'un autre. À l'aller, c'était plutôt le contraire. C'est le Barça qui avait eu un maximum de réussite et ça leur avait permis de faire un petit peu le trou. Dans la première période, j'ai même trouvé que Liverpool était peut-être un peu trop laxiste sur Lionel Messi en lui laissant énormément d'espace et le laissant distribuer le jeu. Heureusement pour eux, le Barça n'a pas su en profiter, mais c'est toujours très très dangereux de laisser des espaces à Messi, parce qu'on sait qu'il est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Il n'a pas besoin de 10 mètres pour créer des différences, et donc c'était quand même une prise de risque de la part de Liverpool de lui laisser autant le temps de distribuer le jeu. Liverpool s'est même mis à souffrir sur cette première mi-temps finalement. Ils avaient du mal à trouver des reliefs dans le milieu de terrain. Le ballon était perdu trop rapidement, mais le Barça n'a pas forcément su en profiter réellement. Ils se sont créés une énorme occasion juste avant la mi-temps avec encore un très bon ballon donné par Messi.
Messi entre les deux défenseurs. Jordi Alba allait se présenter seul face à Alisson, mais il a réussi à sortir au bon moment et à anticiper justement cette passe de Messi, ce qui a permis à Liverpool de rentrer au vestiaire avec le 1-0 et donc de garder l'espoir d'une possible et folle remontada. En début de deuxième période, ce n'est pas peut-être, c'est le coaching gagnant de Jürgen Klopp qui fait entrer Wijnaldum à la place de Robertson. Wijnaldum qui va totalement changer la physionomie de ce match, puisque c'est lui qui va inscrire le but du 2-0 et celui du 3-0. Pour revenir sur le but du 2-0, on peut souligner l'effort d'Alexander-Arnold, puisqu'il perd le ballon au début de l'action, et plutôt que de se replacer ou d'abandonner le ballon au Barça, il continue à créer un pressing haut sur le défenseur, il récupère le ballon, et là, encore il fait le geste parfait, parce que plutôt que de tenter un centre sur Origi qui aurait été en difficulté, puisque marqué par 2 ou 3 Barcelonais, il attend un petit temps de plus et donne le ballon en retrait à Wijnaldum, qui ajuste du plat du pied. Ter Stegen fait peut-être une petite faute de main, mais c'est difficile de lui en vouloir, parce que y a énormément de monde devant, ça vient vite. Et donc c'est difficile pour lui d'avoir le réflexe de sortir ce ballon. Et juste après le but du 2-0, 2 minutes après, Liverpool donc met le but du 3-0, à nouveau par Wijnaldum. Shaqiri, qui avait été très moyen sur cette première période, délivre une passe décisive magnifique, une vraie galette sur la tête de Wijnaldum qui lui aussi a le timing parfait et place le ballon vraiment au bon endroit. À 3-0, ce match est devenu complètement dingue, un scénario qu'on n'imaginait absolument pas de voir Liverpool avec ses absents, qui plus est, revenir dans la course à la qualification. Mais on a senti sur cette deuxième mi-temps justement l'envie de Liverpool de débuter très très fort, de venir faire mal au Barça. Et l'ambiance à Anfield Road qui était déjà juste exceptionnelle depuis le coup d'envoi est encore montée d'un cran. Et le Barça a pris la pression. Liverpool a pris confiance et ce public a clairement poussé son équipe à aller chercher la qualification. Après le 3-0 forcément pour Liverpool c'est compliqué. On est partagé entre deux situations, tenter d'aller chercher le 4e but, mais aussi le fait de se découvrir parce qu'un but à l'extérieur aurait vraiment, comme on l'a dit avant, tout changé et Liverpool aurait été en grande difficulté pour espérer se qualifier. Mais la philosophie de Jürgen Klopp, c'est de prendre des risques et de tout tenter. Donc Liverpool, même si l'orage était un petit peu passé côté barcelonais à un moment, a réussi à mettre un 4e but d'anthologie, j'ai envie de dire, grâce à un coup de maître de Alexander-Arnold qui est clairement pour moi le meilleur défenseur droit du monde cette saison. Ce qu'il fait c'est juste exceptionnel. Il est très décisif, très bon défensivement, très bon offensivement, un très bon contre-attaquant, très très juste techniquement. Et là encore, on a su après le match que Jürgen Klopp avait dit que le Barça était très lent peut-être à se placer sur les coups de pied arrêtés. Alexander-Arnold pose le ballon pour tirer le corner. Seul lui pourra nous dire s'il fait exprès de partir ou non. Moi j'ai l'impression que oui. Et il revient pour le tirer rapidement sur Origi alors que la défense du Barça n'était pas en place. Et Origi fait encore une fois le geste parfait et vient inscrire le 4-0 à un gros quart d'heure de la fin avec le temps additionnel. C'est juste exceptionnel de voir le Liverpool faire vraiment cette remontada et créer la sensation de cette soirée de Ligue des Champions. Derrière, le Barça n'a pas eu de véritable grosse occasion d'aller chercher le 4-1. Il y a un petit centre de Semedo qui fait un peu qui donne quelques frissons à la défense de Liverpool, mais rien d'exceptionnel on va dire. Ce Barça de Valverde que je trouvais jusqu'ici forcément moyen dans le jeu, qui reniait un petit peu l'identité du Barça, mais qui était sauvé par des individualités. Parce que Ter Stegen est actuellement pour moi le meilleur gardien du monde.
est sur ce qu'il fait cette saison le meilleur joueur du monde. Alors on peut discuter avec Cristiano. Moi personnellement je suis à la base pro Cristiano, mais la saison que fait Messi est exceptionnelle. Et ce qu'il montre jusqu'à là était sensationnel. À l'aller, il gagne le match à lui tout seul. Et ce soir, il a été plus en difficulté. Mais peut-être aussi plutôt mis en difficulté par ses coéquipiers parce que lui donne des ballons de but encore ce soir. Je pense sincèrement que le Barça se repose un petit peu trop justement sur les combinaisons entre Lionel Messi et Jordi Alba. Au lieu de garder peut-être l'ADN qui fait le Barça, Valverde a voulu tenter autre chose. Et ça ne marche pas forcément en Ligue des Champions, ça ne marche pas même. Puisque l'an dernier déjà, le Barça avait subi une remontada face à la Roma en s'imposant 4-1 au Camp Nou pour perdre 3-0 à Rome. Celle de l'an dernier plus celle de cette année, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Au contraire de Liverpool qui s'offre sa deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée, avec un Jürgen Klopp qui a vraiment fait renaître de ses cendres Liverpool à la course, à la fois en championnat et donc pour la Ligue des Champions, avec des joueurs qui sont peut-être un peu sous-cotés comme Milner, capable de jouer à tous les postes, très dévoué à son équipe, au collectif. Et derrière le recrutement, le joueur qui manquait sûrement à Liverpool, Van Dijk, qui donne une stabilité défensive supplémentaire à cette équipe. Dans les buts, un excellent gardien, Alisson. Peut-être ce qui se fait de mieux en latéraux cette saison, avec Alexander-Arnold ou Robertson. C'est vraiment très très fort sur chaque ligne. En face, le Barça aussi c'est très fort. Mais il y a peut-être un collectif un peu usé par ces dernières années et des joueurs en méforme également. Coutinho, encore une fois, a été transparent. C'est peut-être le transfert raté de ces dernières saisons au Barça. Et au-delà de ça, Messi est trop esselé offensivement, on compte trop sur des exploits de Messi. Alors certes, il en fait très souvent, mais quand il est dans un jour un peu moins bien, c'est compliqué pour le Barça de créer, d'innover offensivement et de mettre l'adversaire en danger. On va donc passer à l'autre match complètement fou de ces demi-finales de Ligue des Champions. Ce Ajax-Tottenham. Petit rappel, au match aller, l'Ajax s'était imposé 1-0 en Angleterre et avait donc un bel avantage, surtout avec les prestations qu'on avait pu voir jusqu'ici, l'élimination du Real Madrid, de la Juventus, ce match aller à Tottenham, où l'Ajax nous avait montré différents visages, celui capable de dominer, mais également celui capable de faire le dos rond, de souffrir et de faire mal en contre. Au niveau des compositions d'équipe, pas forcément de surprise, si ce n'est l'absence de dernière minute de Neres qui était probable absent toute la semaine, qui a fait l'échauffement et qui finalement n'a pas été titularisé. C'est Dolberg qui a été titularisé à sa place. Côté Tottenham, Harry Kane, toujours blessé, était absent. Son, lui qui était suspendu au match aller, était de retour. Et Moussa Sissoko, remplaçant au match aller, mais qui avait fait une très très bonne entrée, qui avait changé totalement le visage de Tottenham, a lui été aligné en tant que titulaire par Mauricio Pochettino mercredi soir. D'entrée de match, l'Ajax a fait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire un pressing très haut. Un peu à l'image de Liverpool mardi soir, l'envie d'aller tout de suite faire mal à l'adversaire, de tout de suite le mettre en difficulté, avec des phases de possession et un jeu collectif très très léger, très juste techniquement. Et donc, d'entrée de match, il y a cette magnifique frappe de Tadic repoussée par Lloris, et sur le corner de Ligt qui ouvre d'entrée le score pour l'Ajax au bout de 4 minutes. Un marquage en zone plutôt surprenant pour Tottenham, parce que quand on connaît la force de frappe de joueurs comme de Ligt, la capacité à faire mal sur les coups de pied arrêtés, c'est compliqué d'avoir un marquage en zone, parce que le moindre joueur qui n'est pas dans le rythme, qui n'est pas dans sa zone, qui ne met pas la pression comme il le devrait, met en danger justement cette équipe. Et de Ligt, qui était d'abord marqué dans sa zone par Trippier, choix déjà un petit peu étonnant aussi, mais qui se justifie par le marquage en zone, réussit à se démarquer. Et là c'est Dele Alli qui ne fait absolument pas l'effort sur ce coup de pied arrêté, et qui laisse donc de Ligt ajuster Lloris, et permettra à l'Ajax, qui s'était déjà
imposé à Tottenham 1-0 au match aller, de prendre à ce moment-là une belle option sur la finale. Juste derrière, Tottenham justement s'est bien remis dans son match, a réussi à remettre le pied sur le ballon. Son d'ailleurs, qui est pour moi le facteur X de cette équipe de Tottenham cette année, a qui presque tout réussi et a deux doigts de mettre un très joli but sur une frappe qui ressemble un peu à un centre, mais c'est très très bien joué puisque Ovana justement lui anticipe un centre. Malheureusement pour lui, ça vient taper le poteau. Et justement sur cette première période, Tottenham se remet très très bien dans le match et aurait pu regretter toutes les opportunités manquées. On a senti côté Tottenham ses possibilités d'aller chercher le 1 partout, et Tottenham sur cette première mi-temps a manqué clairement de présence devant le but. Son, qui était repassé dans l'axe là où il est peut-être le meilleur, a apporté, mais il était trop esselé. Et Pochettino s'en est rendu compte à la mi-temps en faisant rentrer justement Llorente, ce qu'on verra un petit peu plus tard, mais qui a complètement changé la physionomie de ce match. Mais malgré ça, c'était important sur cette première mi-temps de souligner l'excellent repli défensif de l'Ajax, cette capacité dans les phases de transition à passer d'une phase défensive à une phase offensive, parce que même s'ils étaient moins bien, ils ont réussi par moments à mettre cette équipe de Tottenham en danger. Et justement, juste avant la mi-temps, c'est Ziyech, sur une récupération de Van de Beek, qui transmet à Tadic, qui lui donne le ballon parfait justement sur Ziyech, qui finit et qui donne le 2-0. Et ce but, on aurait pu penser qu'il aurait pu faire très très mal à Tottenham puisqu'il intervient dans un temps fort des Spurs. Et on verra justement sur cette deuxième période que c'est peut-être tout l'inverse. C'est peut-être le but qui a permis à Tottenham de définitivement se libérer, à Pochettino de faire le changement par rapport au manque de présence offensive, puisque d'entrée de deuxième mi-temps, il fait entrer Llorente pour Wanyama. Et donc il change de dispositif et il apporte ce poids devant, cette présence qui manquait peut-être sur les centres, en point d'appui, en pivot un peu pour Tottenham. Tottenham a attaqué cette deuxième mi-temps très fort. Et c'est un peu la renaissance d'un joueur, Lucas Moura, passé par le PSG, qui vient donner un petit peu d'espoir à la 53e minute, avec ce but du 2-1. Sur une très très belle action collective des Spurs au début, je crois que Rose met un petit bond derrière, et c'est une transversale sur Lucas qui donne le ballon à Dele Alli qui lui remet, et donc qui vient justement ajuster Ovana et permettre à Tottenham d'espérer dans ce match. Un scénario un peu similaire à celui de Liverpool-Barcelone, puisqu'à la 59e minute, on a le 2-2 déjà par Lucas Moura. L'Ajax a peut-être trop reculé, a peut-être laissé son bloc trop bas. Et on a une action de Tottenham un petit peu un cafouillage, avec d'entrée une magnifique parade d'Ovana sur Llorente justement dans les 6 mètres. On peut même dire un manqué de Llorente, mais Ovana réalise l'arrêt presque parfait. Malheureusement, je dirais presque, puisque juste derrière il y a but. Et il y a un petit cafouillage défensif entre les défenseurs de l'Ajax qui n'arrivent pas à se dégager. Et Lucas fait le geste parfait parce qu'elle n'est pas facile à mettre. Il arrive à la mettre petit filet opposé. Ça fait 2-2. Et à ce moment-là, on a un peu perdu cet Ajax, cette équipe de l'Ajax qu'on avait l'habitude de le voir. Très solide, très compact, avec un bloc malgré tout haut. Je pense qu'à ce moment-là, Erik ten Hag, et sur cette deuxième mi-temps, fait peut-être l'erreur de renier l'identité de l'Ajax, l'identité qu'il avait montrée depuis ses débuts de Ligue des Champions. Avec une équipe qui, peu importe l'adversaire, avait envie d'aller vers l'avant, puisqu'il fait 3 changements défensifs avec un attaquant et 2 milieux plutôt portés vers l'offensif qui sont remplacés. Le 2-2 a fait très très mal à l'Ajax, qui s'est mis à perdre beaucoup de ballons, qui a pris l'eau. Le bloc était trop bas, le milieu de terrain était dépassé, les ailiers, que ce soit Ziyech ou Tadic, ne faisaient plus les efforts défensifs qu'ils ont fait en première mi-temps, qu'ils avaient fait face à la Juve, face au Real. Et ça, forcément, ça a permis à Tottenham
d'accumuler les vagues, de mettre le pied sur le ballon et de vraiment mettre cette équipe de l'Ajax en danger. À la 78e, c'est peut-être le tournant de cette demi-finale avec la frappe de Ziyech qui trouve le poteau. On se dit à ce moment-là, on connaît ce genre de match, c'est l'occasion qui fait tourner clairement cette double confrontation. Et à la 87e minute, on a une très très grosse occasion pour Tottenham. Vertonghen qui loupe peut-être l'immanquable avec une tête au 6 mètres. Je sais pas si Ovana l'a touché un petit peu, mais en tout cas, elle vient finir sur la barre. Et on se dit que Tottenham a peut-être là laissé passer sa chance. Il y a pour moi un autre petit fait marquant dans le temps additionnel. Ziyech vient placer une magnifique frappe. Lloris la repousse. Il maintient à ce moment-là son équipe en vie. Et heureusement qu'il le fait, heureusement pour Tottenham. Puisque Lucas, encore lui, vient donc inscrire le triplé à la 95e minute au bout du temps additionnel. Il vient crucifier totalement cette équipe de l'Ajax, cette magnifique équipe de l'Ajax. Mais Tottenham, c'est une victoire avec le cœur, avec les tripes. Et même si on peut se l'avouer, le monde du football avait envie de voir cette jeune équipe de l'Ajax affronter Liverpool en finale. Tottenham n'a pas démérité et a offert ce soir un spectacle, encore une fois exceptionnel, un match de haute volée. Et cette Ligue des Champions, comme on l'a déjà dit, est complètement dingue. Et le scénario de ce soir est lui aussi complètement dingue. C'est un peu triste pour cette équipe de l'Ajax parce que son parcours est exceptionnel. Ce soir encore, ils ont le match en main à 2-0. Je ne sais pas s'ils se sont vus trop beaux avant l'heure, s'ils se voyaient déjà en finale, ou alors si c'est vraiment physiquement que ça a pêché, parce qu'on a eu cette impression en deuxième mi-temps que physiquement les Hollandais n'arrivaient plus à faire les efforts, n'arrivaient plus à remonter le bloc malgré la demande du coach. Alors qu'en face, Pochettino a su trouver le petit plus, le coaching gagnant avec l'entrée de Llorente. Et cette équipe de Tottenham va donc s'offrir sa première finale de Ligue des Champions face à une équipe qu'ils connaissent bien, Liverpool. Pour faire un petit bilan sur ces deux matchs rapides, on a assisté à deux matchs complètement dingues, deux scénarios complètement dingues, et c'est un petit peu le retour du football anglais au premier plan, avec donc une finale 100% anglaise, la première depuis Manchester-Chelsea, je dirais de mémoire. Et c'est un petit peu le retour du football romantique, on va dire, avec des équipes qui vraiment donnent tout pour l'attaque. Et il faut se l'avouer, c'est un plaisir de voir ces équipes aller en finale. Ça aurait pu être l'Ajax, finalement c'est Tottenham. Mais ces deux équipes ont montré de très très belles choses. Tottenham n'a pas volé sa qualification. Ils ont quand même sorti Dortmund, Manchester City et l'Ajax qui avait été tombeur du Real et de la Juve. Donc on ne peut pas dire que cette place en finale est volée, loin de là. Ces matchs de Ligue des Champions viennent à me poser une question. L'UEFA est en train de réfléchir en ce moment à une réforme de cette compétition, à tout changer. Et personnellement je trouve que ce serait dommage parce que cette Ligue des Champions a le format parfait et complètement folle d'année en année et ne baisse pas en spectacle, loin de là. Avant de terminer, j'aimerais avoir votre avis. Donc, sur cette possible réforme déjà, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Mais aussi votre petit pronostic sur la finale de la Ligue des Champions. Je le rappelle, Liverpool, Tottenham, deux équipes habituées à se jouer, qui se connaissent par cœur. Personnellement, j'espère et je pense que Liverpool va gagner cette finale de la Ligue des Champions et offrir au magnifique public d'Anfield Road un très beau trophée. Peut-être que la Première Ligue, ce ne sera pas pour cette année puisqu'ils n'ont pas leur destin entre les mains. Mais je les vois bien soulever le trophée de la Ligue des Champions cette année. Pour le Barça, petit mot encore, c'est peut-être la fin d'une époque. Je ne suis pas sûr que Valverde survive à cette deuxième remontada en 2 ans. Et je pense que le Barça aura envie d'avoir un coach qui va réinculquer l'ADN du Barça, le jeu que le Barça est habitué à jouer. On parle justement du coach Erik ten Hag, le coach de l'Ajax,
très très courtisé pour le travail qu'il a fait cette année. On parle de lui un peu partout en Europe, au Bayern, au Barça un petit peu, et dans d'autres grands clubs. Et c'est un coach qui a cette âme un peu du Barça, cette âme du jeu offensif, de la possession de balle. Il a travaillé un petit peu avec Guardiola au Bayern. J'espère que ce petit débrief football vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain débrief